M'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Toujours pas? Pas de son? C'est bizarre ça quand même. Bonsoir. Il n'y a plus de son, Véronique. Mais je sais pas comment faire moi. Pas de son. Comment ça se fait ça? Mince. Toujours pas de son. Toujours pas de son. Alors, je n'ai plus entendu la fin du message de Cécile. Plus de son. Vous avez du son là? Est-ce que vous avez du son? Ça y est. Alors, qui c'est qui me cause là? Oui, alors, pour France, je reviens sur France. Le message de votre fille, à la fin, était qu'elle n'était pas seule, de toute façon. Vous m'entendez bien parce que j'ai enlevé l'écouteur du coup, hein. J'avais un écouteur, je sais pas, ça a dû merder. Ma chance avec les ordinateurs, les téléphones portables, ça résume ma vie. Alors, c'est pas grave. Du coup, j'enlève ça. C'est très bien. France, le message de votre fille, à la fin, c'était qu'en fait, elle n'est pas toute seule. Il y a un grand-père. Elle a retrouvé un grand-père. J'ai entendu ce mot. Donc voilà. Pour vous, France, le message, le dernier message de votre fille. J'étais sur une guidance avec Angélique Savic. Voilà. Il y a son guide devant moi. Angélique. Pour Angélique, le message des guides pour elle, c'est qu'elles aimeraient qu'elle se pose. Voilà. Qu'elle se pose. Comme si vous viviez à 100 à l'heure. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour elle? Je suis vraiment désolée, hein, parce que ça m'énerve. Chaque fois, il y a une... Alors, je vous explique aussi, ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup de monde devant moi. Il faut penser que les défunts ont besoin d'énergie et vous savez bien, quand ils arrivent chez nous, ils font un petit peu, ils posent des problèmes au niveau électrique. Ça peut être ça aussi, hein, voilà, pour décharger un petit peu de ma malchance, mais voilà, ça peut le faire, hein. Oui, bah son arrière-grand, j'ai entendu grand-père de toute façon, donc de toute façon elle n'est pas toute seule, votre fille. Voilà. Alors pour Angélique Savic, il y a autre chose pour Angélique. Oui. Alors, Angélique, euh, message de votre guide, c'est qu'en fait, vous vivez en ce moment un dilemme entre guillemets de choix où ça va se poser bientôt. Soit c'est maintenant, ou c'est déjà fait mais depuis peu de temps, ou bien ça va se poser vraiment pour vous un dilemme entre un choix. Vous allez avoir un choix à faire, un choix pour professionnel. Voilà. Oui. Alors, il y a un choix professionnel. Et alors, c'est bizarre parce que votre guide me montre des images. Vous êtes thérapeute, vous vous intéressez à tout ce qui est médecine parallèle, parce qu'il faudrait que vous approfondissiez vos connaissances, si c'est juste. Soit c'est déjà fait depuis peu de temps, ou ça va arriver dans le temps, mais très vite. Voilà. Ils aimeraient que vous avez une ouverture de toute façon. Ils me montrent votre cœur, vous avez une ouverture. Voilà. Ah, alors, votre guide, si vous voulez, me montre vos mains. Vous avez réellement quelque chose dans les mains, hein, Angélique. Et là, dans ce que je ressens et ce que je vois, parce qu'il m'envoie aussi des images, c'est comme si vous vous intéressiez à beaucoup de choses. Et votre guide vous demande de vous centrer sur tout ce qui est médecine avec les énergies. Voilà, parce qu'on me montre vos mains aussi. Voilà. Mais je ne sais pas si vous êtes encore, si vous travaillez encore, parce que il me parle vraiment d'un choix à faire. Voilà. Oui. Votre guide me dit aussi que il est content. Votre guide référent que j'ai devant vous. Donc c'est le guide que vous retrouverez sur les plans de lumière. Automatiquement. On en a plusieurs, mais en général, celui qui vient parler, c'est de vous, c'est toujours le guide référent. Et ce guide-là, il est content parce qu'il y a une réelle ouverture. Voilà. Qui va vous mener sur autre chose, comme travail. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire pour Angélique? Vous les faites rire en tout cas, Angélique. Il y a quelque chose que votre guide, d'abord, il est très content et en même temps, c'est comme si il était très heureux du cheminement que vous avez fait. Voilà. Il vous salue et il vous fait un namasté.
Donc il doit y avoir certainement euh, des vibrations dans le bouddhisme ou quelque chose comme ça, parce que si je les vois faire ça, c'est que c'est un petit clin d'œil pour vous aussi. Voilà. Alors, merci, merci. Alors, alors, c'est celle-ci? D'accord. Une autre guidance pour Anne-Sylvie Baudouin. Une guidance pour Anne-Sylvie Baudouin. Alors, pour Anne. Merci d'être là pour Anne. Oui. Anne, vous avez besoin de repos. Voilà ce que dit votre guide. Et un repos bien mérité. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu là. Votre guide me montre comme si votre vie a été vraiment comment dire, entre guillemets, d'expérience pas facile du tout, même dure. Et une fois que c'était terminé, il y en avait une autre comme ça là. Voilà. Avec sa main, il fait ça, comme ça. Oui, il dit que vous avez besoin de repos et il dit aussi qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir vraiment à, à une nouvelle vie. Voilà, parce qu'il me dit, Caroline, oh là là, il parle vite. C'est comme si vous aviez mangé votre pain noir, entre guillemets. Voilà, l'expression de manger son pain noir et de manger aujourd'hui son pain blanc, comme si une nouvelle vie. Voilà, comme si c'était terminé un peu les galères aussi. Voilà. Vous m'entendez? Tout va bien de votre côté? Parce que je sais plus. Hein? Caroline, tout va bien? Je suis désolée, on a eu une coupure. Il n'y avait plus de son. Voilà. Euh, voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire pour Anne-Sylvie? Ouais, c'est comme si tout changeait pour vous. Vous êtes vraiment à l'aube d'un grand changement de vie pour vous, Anne. Voilà. Il y a tout change apparemment dans dans tous les côtés entre guillemets, que ce soit sentimental, professionnel et évidemment financier. Voilà ce qu'on me dit pour vous, Anne. Voilà. Et votre guide me dit que dans l'expérience entre guillemets négative, puisque nous sommes humains et nous classons toujours les choses positivement, négativement, c'est bien, c'est pas bien. La vérité, ce ne sont que des expériences de vie. Votre guide me dit qu'en fait, vous avez raté souvent le coche entre guillemets, car vos guides vous ont fait des signes que vous n'avez pas forcément vus. Bon, à votre décharge, c'est pas toujours facile de voir, hein, d'accord? Ok, surtout quand on n'est pas bien et on a la tête dans le guidon, c'est pas toujours facile. Mais bon, voilà, ça bouge pour vous. Voilà, merci pour elle. Alors, ah, voilà. Un défunt. Pour Séverine Pif, Paul. Alors, je ne sais pas si c'est son papa ou son grand-père, je ne sais pas. Papa. Voilà. Paul vient nous rendre visite. Bonjour Paul, merci d'être là pour Séverine. Mettez-vous plus par là, s'il vous plaît. Alors, ok, mettez-vous là, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour Séverine? Ah, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, ce monsieur? Il n'a pas toujours été. Il a un petit peu, comment dire, il vient vous saluer, Séverine. Il vient vous dire qu'il vous aime. Est-ce qu'il y a eu des absents? Je ne sais pas, parce que il me dit je l'aime. J'ai pas été toujours là. Il y a eu comme s'il était absent, hein, ou voilà, ou absent. Voilà, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que vous voulez dire, Paul? Ah, ah oui, d'accord. Pas absent. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends. Pas forcément absent en chair et en os, mais plus absent par le caractère. Il avait certainement besoin de silence, ce monsieur. Il aimait peut-être pas trop parler. C'était peut-être un taiseux, certainement. Il me dit, j'aurais bien aimé vouloir,
J'aurais aimé vous... Attendez, comment vous dites? J'aurais aimé voulu... Oh, j'arrive plus à dire ce mot. J'aurais aimé... J'aurais aimé voulu... J'aurais aimé voulu... Ah oui, j'aurais aimé vouloir partager plus de choses, voilà, avec Séverine. C'est votre fille ou c'est votre petite fille? Petite fille? Petite fille? D'accord. J'entends petite fille, alors. Vous parlez de votre fille ou de petite fille? Ah, bah vous venez pas spécialement pour elle, alors. D'accord, il vient pour... apparemment, il vient pour beaucoup de monde. Donc, voilà. C'était quelqu'un d'assez réservé quand même, ce monsieur. Il pose sa main sur les poumons. Il est parti avec un problème au poumon, ce monsieur, ou le cœur. Alors, mais je pense plutôt que c'est le poumon. Et il y a comme un remerciement de sa part par rapport à sa fin de vie. Parce qu'il me dit, en fait, ils ont été là. Vous avez tous été là où il y a eu du monde autour de lui à son départ. Et pour lui, il ne le méritait pas. Voilà, voilà. Donc il vous remercie. Il a été, si vous voulez, surpris aimablement, agréablement. Voilà. Il a beaucoup souffert, ce monsieur, à la fin. Oui, je pense qu'à la fin de sa maladie, ils ont dû le mettre un peu en espèce de coma, et où il était à la fin, où il n'était pas présent. Parce qu'il me dit qu'il était à côté de son corps et il voyait tous les gens. Donc voilà, il vous remercie parce que il y a eu un accompagnement de certaines personnes de sa famille autour de lui à son départ et il y a un grand remerciement. Voilà. Et pour lui, c'est comme si il le méritait pas. Alors, je dis pas qu'il a été absent ou qu'il disait rien, mais c'est lui qui semble dire que il aurait aimé faire plus de choses. Voilà, pour vous. Voilà. Il montre ses mains aussi. À la fin, il devait avoir mal peut-être aux articulations. Voilà. Il dit aussi qu'il pouvait pas faire grand-chose à la fin. Il montre ses mains. Voilà. Parce que c'est quelqu'un certainement qui aimait faire des choses. Avec ses mains, il devait bricoler. Et à la fin de sa vie, il avait des problèmes d'articulation, d'arthrose, je sais pas, mais voilà. Voilà pour Paul, le message pour Séverine. Voilà. Et puis il y a aussi un remerciement de Paul à vous, Séverine, parce qu'il dit qu'en fait, c'est comme si vous étiez la seule à penser à lui. Voilà, il vous entend. Alors attention, hein, peut-être les autres, mais vous, vous êtes un peu au taquet, entre guillemets, de penser à lui. Voilà, parce qu'il vous entend. Voilà, lui parler. Et il vous remercie. Voilà, merci Paul d'avoir été là pour Séverine. Merci à vous. Il vous fait un signe comme ça. T'es pas quelqu'un de très expressif ou voilà. Alors, qui c'est quoi? Qui c'est qui vient là? Ouais. On prend celui-ci? Alors, Edgar? Pour Benalla. Alors, nous avons un invité de marque ce soir parce que Edgar Kess est devant moi. Edgar Kess, pour ceux qui sont branchés un petit peu spiritualité, là. Vous avez un grand monsieur de la spiritualité qui est Edgar Kess, qui est devant moi. Benalla, alors c'est votre prénom, hein, j'ai écrit ça comme je pouvais. Benalla. Donc, Edgar Kess. Edgar, qu'est-ce que vous avez à dire pour Benalla? Vous avez des capacités, Benalla? Parce qu'il me dit que vous êtes sur le bon chemin, entre guillemets. Et il me montre, vous avez des capacités médiumiques et de voyance, vous, Benalla. Il me dit que vous êtes sur le chemin, voilà. Vous êtes en pleine révolution, il me dit, donc vous avez dû lire des choses sur lui. C'est comme si vous l'admiriez, voilà. Elle est une de mes plus grandes fans, mais vous avez beaucoup de fans quand même, Edgar.
même. Vous êtes connu. Qu'est-ce que vous voulez dire pour Benalla? Ah. Alors, Benalla, vous lisez des livres d'Edgar Cayce. Il vous invite à relire, ou si vous êtes en train de lire un livre, ou vous avez lu, il faudrait que vous relisiez, parce qu'il y a des passages qu'il faudrait surligner. Quand vous sentez, vous avez le besoin, comment dire, quand vous lisez, il y a des choses qui vous parlent énormément, il faut surligner, c'est important. Alors, ah oui, alors. Il dit qu'avec ce que vous surlignerez, il y a des messages essentiels pour vous, comme si vous aviez des enseignements. Voilà. Il parle de maître, vous, entre guillemets. Voilà. Il n'est pas votre guide à proprement parler, mais il est pour vous un maître, entre guillemets. Donc vous pouvez suivre ses livres, vous apprendrez beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a. D'accord. Il dit pour vous, Benalla, que en fait, vous avez des capacités qui vont encore évoluer. Voilà. Voilà ce qu'il dit pour vous. Et il vous salue bien. Voilà, il est très calme, il parle très très bien, très posé. Il était anglais, ce monsieur. Alors de l'autre côté, il faut savoir qu'il n'y a pas de langage, il n'y a pas de langue. Il y a une langue universelle, et c'est moi, en tant que médium, nous la comprenons. Mais on comprend bien, il devait être anglais, ce monsieur, je ne sais pas, parce qu'il parle très distinctement, c'est très posé. Ça fait un petit peu comme le british, vous voyez, la langue british très posée, très articulée. J'entends ça, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Il vous salue et... Alors, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit un mot comme quoi il vous saluait bien bas. Voilà. 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 Merci Edgar d'être passé pour Benalla. Voilà. Edgar Case. Eh, on a un invité de marque quand même ce soir, hein. Enfin, ils sont tous égaux, hein. Ce monsieur, il a fait des livres, mais les autres aussi, hein, c'est bien, hein. Ils sont tous là, de toute façon. Et on les remercie. Merci à vous. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Une guidance, ok. Vous m'entendez toujours, c'est bien? Vous m'entendez bien? Ok. Ok. Bon, ben, faites-moi un pouce de temps en temps pour me dire que c'est toujours ok le son. On continue. Qu'est-ce que vous voulez? Celle-ci? Ok. Une guidance. Une guidance pour Marie-Josée. Voilà. Pour Marie-Josée. Alors, merci d'être là pour Marie-Josée. Merci d'être là, je vous écoute pour Marie-Josée. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Ah, Marie-Josée, vous ne pensez pas à déménager? On me parle d'un changement de lieu de vie. Est-ce que c'est juste fait ou c'est en... Ça mûrit? Parce que vous ne resterez pas forcément où vous êtes, de toute façon. Votre guide me parle d'un changement de lieu de vie. Ouais. Vous avez besoin de vous aérer aussi. Je sais pas, vous partez en vacances, je sais pas, il y a comme une destination ailleurs aussi. Votre guide me dit que vous avez besoin de vous changer d'air. Vous avez besoin de vous aérer vous aussi, hein. C'est quelque chose, hein. Oui, changement de lieu de vie aussi. Donc, est-ce que vous prévoyez de partir, déménager, Marie-Josée? Hein. Si c'est juste en train de mûrir, eh ben écoutez, si vous avez juste l'idée, eh ben c'est la bonne idée, faut foncer. Voilà. Elle parle de petits-enfants aussi. Alors, est-ce qu'on vous donne les petits-enfants à garder ou quelque chose comme ça? Mais je vous sens un petit peu surmené, fatigué. Mais vous aimez les petits-enfants en tout cas.
Voilà, je vois des enfants, on me montre des enfants autour de vous. Alors que c'est les vôtres, j'en sais rien, quand même pas. Mais est-ce que c'est symbolique? Je sais pas. Mais vous êtes fatigué, vous avez besoin de voir autre chose en tout cas. Euh, Côté sentimental, qu'est-ce qu'il y a côté sentimental? Ah. Alors, moi je vais le dire exactement comme je l'entends le message. Côté sentimental, faut que vous preniez le large. Voilà ce qu'on me dit pour vous, hein, Marie-Josée. Marie-Josée, prenez le large. Voilà ce qu'on me dit. C'est dit avec beaucoup de simplicité, mais beaucoup de... On y va. Merci ouais. Bah écoutez, merci pour Marie-Josée. Nous la saluons. Bah écoutez, vous devez avoir plusieurs guides, parce que nous la saluons. Il y a deux guides pour vous. Ok. Ok, ok. Alors, ok, on continue. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ça va toujours? C'est bon? Alors, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Alors, oui, ce monsieur et ce jeune homme. Vous avez Vanessa Mallard. On va faire un tir groupé là, parce que il y a de Vanessa son papa qui est devant moi, donc Pascal, et Pascal a dans ses bras le petit Enzo, donc votre fils. Donc le papa et puis le petit garçon là qui est parti. Enzo, donc Pascal votre fils Enzo est avec votre père, donc ils sont tous les deux devant moi. Oui, votre papa Pascal me dit Vanessa que dès que votre fils est parti, tout de suite il a été le récupérer. Donc c'est bien votre papa qui a récupéré votre petit garçon. Donc votre petit garçon est bien là. Voilà. Il est parti d'une maladie, ce petit garçon. Votre papa me dit qu'il a énormément souffert, voilà. Et lui aussi par la même occasion. Pascal est parti aussi d'une maladie, parce que apparemment, il me montre les poumons. Il a eu un cancer, votre papa. Je sens une maladie, puis il met la main sur la poitrine comme ça. Et votre petit garçon aussi, il est parti d'une maladie. Voilà. C'est ce que je ressens par rapport à ce que votre père m'envoie comme image aussi. Donc ils sont ensemble. Alors, votre Enzo dit qu'il s'amuse bien avec Pascal, en tout cas. Votre papa, ça coupe. Euh, Vous m'entendez bien? Ça va quand même? J'espère que ça va. Ouais. Ok. Je vois de temps en temps des gens qui marquent ça coupe. Je suis désolée, hein, je peux pas faire mieux, hein. Donc votre petit garçon, il est bien avec, je pense que c'est le grand-père Pascal et il s'amuse. Voilà, il rigole bien en tout cas, il me dit. Euh, alors attendez, qu'est-ce que vous dites, Enzo? Ah oui, il a une petite voix, ce petit garçon. Il dit avec Pascal, donc votre papa, ils viennent vous voir, Vanessa. Donc, de temps en temps, vous devez avoir votre père et votre petit garçon qui vient, voilà, qui vient vous voir chez vous, voilà. Alors, Vanessa, chez vous, si vous faites attention, vous devez sentir quelque chose qui vous effleure les cheveux comme ça. Ça fait comme si on avait des bêtes sur les cheveux, et ça, c'est votre papa. Votre papa vient vous embrasser, vous caresser les cheveux, et votre petit garçon est à côté. Et alors lui, il me dit, moi j'essaie de faire des chatouilles, voilà, maman. Donc voilà. Donc ils sont très présents pour vous. Et on lui fait, alors votre père, il avait une voix assez grave, il me dit, et on lui fait plein de bisous. Voilà. Donc ça, c'est pour Vanessa Mallard. Donc c'était son papa, et puis, enfin, il y a un papa, en tout cas, ça je le sais, et Enzo. Voilà. Ils sont ensemble. Vous avez mis un doudou à Enzo quand il est parti, parce qu'il tient comme une peluche, comme un chiffon, une peluche, un chiffon.
Voilà. Donc je vous demande si vous n'avez pas mis ça dans son cercueil, dans son départ, parce qu'il a quelque chose dans la main et il y tient énormément. Voilà. Il vous embrasse très fort. Voilà. Ah, pour elle. Une guidance pour Sylvie Roussel. Sylvie Roussel. C'était le mari, d'accord. Bah écoutez, voilà. Sylvie Roussel. Ok, ok. Alors, les guides. Merci d'être là pour Sylvie. Vous avez un message pour Sylvie? Alors, Sylvie, professionnellement, il y a quelque chose qui bouge pour vous, mais c'est pas encore le moment. Votre guide me dit, il faut qu'elle tienne un peu, il faut que vous teniez un peu plus la barre, entre guillemets. Voilà. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui change, mais c'est pas encore, par synchronisation, ce n'est pas encore prêt. Voilà, il y a quelque chose pour vous qui change professionnellement. Ouais. Euh, alors, est-ce que vous avez émis le souhait de changer de travail ou dans une évolution de poste? Votre guide me dit qu'il y a quelque chose qui se pose en fin d'année pour vous. Voilà. Il y a quelqu'un autour de vous dans votre travail qui vous... je sens un homme plus gradé que vous, enfin au-dessus de vous, voilà. C'est comme si c'était quelqu'un qui vous agaçait. Voilà. Tenez bon, c'est pas le moment de lâcher. Il y a quelque chose qui arrive pour vous en fin d'année pour vous, et en mieux. Voilà. Patience, patience, ça arrive. Voilà pour vous, Sylvie. Il vous remercie. Alors, on continue. Qu'est-ce que je prends? Je prends. Je le prends. Ok, d'accord, je le prends. Pour Christophe, Christophe Simoneau, un copain. Salut Christophe. Alors, qu'est-ce qu'il y a au guide? On y va. Bon, merci d'être là pour Christophe. Qu'est-ce que vous voulez dire pour Christophe? Un message. Il se languit. Ah bon? Ça lui plaît plus son travail? C'est quoi? Ah, c'est sentimental? T'as pas trouvé ta chaussure encore? Ça va arriver. Alors attends. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ton guide me dit, salut Véro, oui, salut Christophe. Dis-moi, Christophe, tes guides t'ont mis quelqu'un sur ton chemin. Tu l'as pas vu ou t'as pas vu les signes ou quoi? Et t'as un travail à faire pour couper des liens dans l'éthérique, toi. Il faudrait que tu regardes les petits bonhommes d'allumettes et que tu coupes des liens euh, avec une personne qui a été dans ta vie avant. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Il faut que tu coupes des liens. Il y a encore chez toi des liens éthériques qui sont encore dans un passé, accrochés à quelqu'un. Voilà. Alors, parce que on me dit que tes guides te mettent du monde, qu'il y a quelqu'un qui est passé devant toi. Enfin, c'est symbolique, je viens de te dire. Hein. Elle était pas. Mais tu peux pas voir parce que il faut couper des liens. Il y a un travail à faire. Si tu peux m'appeler dans les prochains jours, je t'expliquerai vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Ok? Tu l'as fait, les petits bonhommes d'allumettes? Les petits bonhommes d'allumettes, il faut le faire en pleine conscience. Parce que les petits bonhommes d'allumettes, c'est un très très bon travail. Sauf que quand vous faites les bonhommes d'allumettes, d'abord, il faut mûrir le truc, premièrement. Deuxièmement, quand on commence à faire ce travail, donc déjà, il faut mûrir le truc. Il faut bien regarder la vidéo. Une fois qu'on a bien compris la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remettre au moment où vous voulez vous mettre au travail pour couper des liens dans l'éthérique. Il faut vous. C'est pas un travail qu'on fait en 5 minutes parce qu'on a le temps entre ce qu'on a mis à table et puis qu'on va passer à table il y a 5 minutes. C'est un truc qu'on mûrit. Mais quand on commence à faire ce travail, il faut être
Alors, je vais vous donner un exemple, hein, c'est symbolique. Imaginez que moi et mon mari, on s'est séparés depuis longtemps et je dois couper des liens avec ce monsieur, d'accord? Le jour où je fais ce travail, hein, d'abord je le fais, je mûris pleinement cette affaire, entre guillemets. De deux, je me pose pour faire ce boulot, donc pleine conscience. Et quand je vais couper les liens avec mon ex-compagnon, je dois me mettre dans la condition où j'étais avec lui, avec la joie et les peines. Mais il faut être vraiment dans cette vibration d'avoir été quand on était avec. Et c'est là où on coupe les liens. Parce que normalement, quand on fait bien ce travail, ce qui se passe, c'est qu'on sent un vide. On peut même pleurer. Mais on sent réellement un vide. Donc si vous ne sentez pas ça, c'est que le travail n'est pas si bien fait. Il faut couper ces liens. Et toi, Christophe, il faut que tu coupes les liens. Il faut que tu recommences à faire ce boulot. Mais voilà. Tu m'appelles et je te réexplique. Voilà. Un gros bisou. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie. Les guides l'ont mis sur ton chemin, mais tu ne l'as pas vu. Une blonde à forte poitrine, peut-être? Non, je plaisante. Je plaisante. Ok. Bon, allez, un gros bisou, tu m'appelles. À bientôt. Gros bisous. Merci. Merci pour Christophe. Voilà. Trêve de plaisanterie quand même, hein. Bon. Allez. Une brune à forte poitrine? Non, je plaisante. On y va, on continue. Alors, on peut rire quand même, hein. C'est pas triste. Alors, lui. D'accord. Alors, pour Christine Favier, son fils Olivier. Pas vu les signes, bah oui. Alors, Christine Fabier, votre fils Olivier est devant moi. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Ok. Alors, Olivier. Ouais. Alors, votre fils, il est bien dans la lumière, mais il explique que lorsqu'il était sur Terre, il n'était pas bien dans sa tête. Il est parti, c'est un départ volontaire. Question, hein. Je ne sais pas si vous êtes là, Christine. Ça me paraît être plutôt un départ volontaire. Votre fils, il me met la main sur la tête comme s'il n'avait pas été bien. Il y a une demande de pardon aussi pour vous. Alors là, il est mieux, hein, quand même, hein. Bah, alors, quand il met la main sur la tête, c'est pour dire comment il était sur terre, entre guillemets. Voilà. Parce que là, maintenant, il a repris du poil de la bête, il est mieux, en tout cas. Il n'est pas tout seul, votre fils. Il y a du monde. Vous avez d'autres défunts, hein. Il parle de grands-parents, de grands-pères, voilà. Olivier. Mais c'est aussi comme si votre fils avait vécu à 100 à l'heure, entre guillemets. C'est bizarre. Et cette sensation de ne pas aller bien, et en même temps, il dit il a vécu comme il a pu, mais comme s'il avait mordu la vie dans les deux bouts. Vous voyez l'expression un petit peu? Voilà. Il est très souvent près de vous, en tout cas. Il me montre, alors je sais pas si vous êtes là, parce que je sais pas, mais il montre comme si vous aviez une photo de lui et où il y a une bougie, où il y a des fleurs, c'est comme si on voyait il me montre comme une stèle. Alors je sais pas. Il est bien, voilà en tout cas. Il est bien. Il arrête pas de dire ça en boucle. Je suis bien, maman, je suis bien, voilà. Il y a une demande quand même, il y a un pardon. Voilà, il fait une demande de pardon. Donc je sais pas par rapport à son départ. Voilà. Euh, oui, il était. Je pense que c'est un départ volontaire. Il me montre sa tête comme s'il avait. C'était très très confus à la fin. Là, il y a eu. Je sais pas. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti avec un départ volontaire. Vous êtes demandé si votre fils était dans la lumière, en tout cas. Il l'est. Il l'est depuis peu. Voilà ce qu'il me dit. Depuis peu. Ouais, depuis, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Ben oui, forcément. Alors,
Votre fils, je ne sais pas ce qu'il faisait sur Terre, mais je sais pas, mais il aimait le bois. Parce que de l'autre côté, je ne sais pas s'il n'est pas avec son grand-père, il travaille le bois. Il n'y avait pas le grand-père qui travaillait le bois, parce qu'il est avec son grand-père et il travaille le bois. Voilà. Hein. Il s'occupe en tout cas. Votre fils me dit, le grand-père, il me fait marner. Marner. Je ne sais pas si c'était une expression qu'il avait. Mais en tout cas, le grand-père, il ne lâche pas et il bosse, en tout cas. Voilà. Voilà, Christine. Vous avez autre chose à dire à votre maman, Olivier? Alors, je sais pas, il y a des choses qu'il a arrêté de faire par rapport à ce qu'il faisait quand il était sur Terre. Fumer, je sais pas, j'entends fumer, donc je sais pas s'il fumait, mais voilà, j'entends ça. Hein. Voilà. J'ai perdu mes vieilles habitudes, voilà ce qu'il dit. Voilà, ok. Il vous fait des signes pourtant votre fils, mais je sais pas si vous les voyez. Hein. Parce qu'il est là, il me dit, je lui fais des signes pourtant. Il a l'air un petit peu dubitatif par rapport à ce qu'il fait et que vous voyez pas. Donc il est très présent. Il est très présent. Ouvrez les yeux sans rien attendre. Les signes arrivent quand on en attend le moins. Et ben c'est là que ça se passe. Voilà. Mais si les défunts font des signes et puis on est là à vouloir absolument entendre, voir, c'est là qu'on non. Par contre, on lâche prise et on attend le moins possible là où. Mais on sait qu'ils peuvent avoir des. Et c'est là où ils en font. Et on les voit surtout. Merci Olivier. Merci à vous. Il y avait une voix. Merci à vous. Voilà, très. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Un guide, une guidance pour qui la guidance? Alors, guidance. Guidance. Elle? Ok. Alors, une guidance pour France. Voilà. Les ressentis viendront, vous inquiétez pas. Souvent, les gens, s'ils sont pas là, ils viennent me voir après en privé. Et c'est là où on me dit, ah ouais, merci. Hein. Et je leur demande de remettre après, en dessous les commentaires, de mettre l'avis. Voilà. Alors, pour France, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci d'être là. Merci d'être là pour France. Voilà. Est-ce que vous avez un message pour elle? Vous avez des problèmes sentimentaux, pardon, France. Votre guide dit il est parti, il reviendra. Alors je sais pas, il y a quelque chose, il y a quelqu'un dans votre vie qui est parti, qui reviendra. S'il fait comme ça, il est parti, il reviendra. Vous vous sentez seul en tout cas, hein, ça c'est certain. Voilà, votre guide me dit elle se sent seule. Alors attention, les guides, ils peuvent parler maintenant ou ils peuvent parler un petit peu dans le futur. Donc bon, je veux pas non plus être l'oiseau de mauvais augure. J'entends ça, moi je suis honnête, j'entends ça, je dis ça. Hein. Je peux me tromper aussi, attention, hein, je suis humaine. Hein. C'est subtil hein, de l'autre côté. Ok, alors, est-ce que vous avez autre chose à dire? Qui c'est qui a mauvais caractère? Ah oui. Alors, France. Pourtant, votre guide me dit que vous avez un caractère assez doux. Est-ce que c'est votre compagnon qui a un peu plus de caractère? Je sais pas. Il y a comme si quelqu'un avait un mauvais caractère, en tout cas. Ça n'a pas collé? Ouais, ouais. Il reviendra. Donc voilà. Je pense que vous vivez quelque chose de pas facile en ce moment en France. Vous vous sentez certainement seul. Écoutez, hein, il est parti, il reviendra. Voilà ce que j'entends pour vous. Bon, voilà. C'est autre chose à dire? Oui, tout se met en place, vous inquiétez pas, les guides sont là pour justement faire en sorte que tout se passe bien par synchronisation. C'est pas toujours facile non plus
pour eux. J'avais mis un post pour rire là, c'était quelque chose de très humoristique sur les guides. Si vous descendez mes posts il y a un petit moment déjà, j'avais mis un post sur les guides pour la synchronicité, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. C'était sur un ton humoristique, mais c'était réel, hein. Ce qui se passe dans cette vidéo est réel. Donc vous voyez un petit peu les guides comment ils peuvent être embêtés parfois. Donc c'est pas toujours facile non plus leur travail. Voilà. Voilà France. Merci. Merci pour elle. Alors, je ne sais pas quelle heure est-il parce que j'ai peu de montre. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît, m'écrire? Alors, qui c'est qui peut me dire l'heure là exacte? S'il vous plaît. Alors, on va continuer. Mettez-moi l'heure là comme un pouce, mais mettez-moi l'heure, s'il vous plaît. Alors, on continue sur quoi? Une guidance. Ok, je commence par quoi? Ça, celle-ci? Ok, une guidance pour Lucie. Merci. Lucie Gautreau. Voilà, une guidance pour Lucie Gautreau. Merci pour l'heure. Alors, parce que je commence à être fatiguée, comme j'ai pas l'heure, je sais que voilà, ça fait au moins une heure. Ça demande énormément d'énergie parce que vos défunts n'ont pas les mêmes vibrations. Et je passe avec les guides qui sont très hauts, donc je suis obligée de monter en vibration. Et les guides et les défunts, bon, je suis un peu, voilà, au niveau vibration, c'est pour ça, ça me tire un peu sur la couenne. Et la couenne, j'en ai, croyez-moi. Alors, Lucie Gautreau, pour vous. Merci d'être là pour Lucie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour elle? Un message. Lucie, vos guides sont très contents de vous parce qu'il y a une véritable ouverture spirituelle. Ils disent de vous poser parce que en fait, il y a des capacités chez vous. Et alors, ils me montrent des animaux. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais il y aurait une véritable connexion télépathique, entre guillemets, avec des animaux pour vous. Voilà. Est-ce que vous aimez les chevaux? Je sais pas, mais on me montre les chiens, des chevaux aussi. Voilà. Elle est déjà ou pas? Alors, votre guide me dit qu'il y a une véritable... oh putain, la batterie est faible, va falloir que j'arrête bientôt, ça va être quelque chose. Activer l'économie, alors, ok. Ça va couper, c'est incroyable cette histoire, j'ai même plus de batterie sur mon portable. Ça va couper, quand ça coupera, ça coupera, hein. Donc, votre guide me dit qu'en fait, vous avez des capacités, qu'il faut travailler, s'arriver. Voilà, voilà. Alors, ça va arriver de toute façon. Mais il dit que vous avez une grande ouverture. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour Lucie? Tout se pose de toute façon là. Donc voilà, moi je suis obligée de dire ce que j'entends. Ok. Merci pour Lucie. Est-ce qu'il y a autre chose? On passe à un défunt et après, c'est bon? Le dernier? C'est quoi le dernier? C'était le dernier? C'était le dernier ou pas? Non? D'accord, c'était le dernier. Ok. Bon, bah c'était la dernière. Voilà. Voilà. Alors, je vous avais promis que je tirerais au sort trois personnes. Vous m'entendez toujours là? Parce que ça bouge plus là, donc je sais pas si... Non, vous m'entendez plus? Oh mince. Qui c'est qui cause comme ça? Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez plus? Je sais pas. Alors, non, pas forcément, non. Alors, je voudrais vous donner trois noms que je tire au sort parce que vous avez été énormément présents pour partager mon post. Donc, je vais vous donner, suspense, trois personnes qui vont se rapprocher de moi dans les jours prochains et au choix prendre une guidance ou un contact défunt. Voilà, au choix. Ok? Donc, je donne les trois noms. Alors, Stéphanie Le Forestier,
Aurore Margot. Barbouille Rimbaud. J'espère que Barbouille Rimbaud. Voilà. Vous vous rapprochez de moi par message et on verra avec des dates. Je vous proposerai des dates et puis vous choisirez soit votre séance, une séance de contact défunt ou une séance de guidance au choix. Voilà. Voilà pour vous. Bon, alors écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous ce soir. Je vais refaire bientôt un direct, vous inquiétez pas, hein. Fin août, je vous en ferai un autre, promis. Voilà. Merci d'avoir été là. Vous avez été très nombreux. Je vous remercie. Pour Lucie Gautreau, je vois que bon, vous êtes peut-être pas, vous comprenez peut-être pas ce que j'ai dit, mais il y a certainement chez vous des capacités qui sont latentes. Il y a une grande ouverture spirituelle. Votre guide vous a dit ça, et ça va se mettre en place certainement. Si vous n'avez pas tout compris, vous venez me voir, je vous donnerai, c'est ancré, je vous donnerai les messages où je voilà. Ok? Sinon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Nos défunts ont été très nombreux, comme vos guides. Je vous dis simplement, pensez aux personnes qui sont proches de vous. Dites-leur que vous les aimez, hein, parce qu'une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils nous aiment inconditionnellement, mais c'est pas facile, ce n'est plus pareil. Donc n'oubliez pas de dire autour de vous aux gens que vous aimez, c'est important, hein. Quoi d'autre? Écoutez, je vous remercie vraiment d'être présent. Partagez mes posts, partagez, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez demander une séance avec moi, évidemment elles sont pas gratuites mes séances, hein. Mais donc voilà, voilà, je suis professionnelle, je vis de mes capacités entre guillemets. Donc si vous voulez vous rapprocher pour avoir une séance, n'hésitez pas non plus. Voilà. Bon, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Alors hop, je vais fermer, hein. Et merci. Merci beaucoup. Au revoir.